de questions pour les journalistes. Nous entendrons aujourd'hui M. André Bellavance de la Ville de Victoriaville, M. Vincent Guay de la CDEVR, M. Denis Deschamps du Cégep de Victoriaville, Simon Barnabé de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Jacques-Alexandre Fortin de l'Université de Sherbrooke, M. Denis Abel de l'Union des producteurs agricoles et M. Patrick Couture du groupe Salimarc. Et sans plus tarder, débutons avec M. André Bellavance, maire de Victoriaville. Bonjour tout le monde. Merci, Suzy. Effectivement, je pense que tu as parlé de fébrilité. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, sans aucun doute, qu'on vous présente aujourd'hui ce projet. Victoriaville et tous ses partenaires, parce qu'on est vraiment nombreux là, impliqués dans le dossier. Au premier chef, la CDEVR sont fiers d'annoncer un projet de zone d'innovation en agriculture durable et circulaire sur notre territoire. Je veux juste faire un petit historique rapide, mais dans son livre Cap sur un Québec gagnant, publié en 2013, notre actuel premier ministre François Legault, à la page 109, citait Victoriaville dans ses exemples de zones d'innovation potentielle. Il parlait déjà de ça. Il n'était pas encore au pouvoir, mais aujourd'hui, il est au gouvernement. Et que ce soit le premier ministre ou le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, eh bien, ont annoncé il y a quelque temps qu'ils souhaitaient voir éclore des zones d'innovation au Québec visant la mise sur pied de projets d'innovation dans des secteurs d'avenir. Alors, on en a un qui doit être piloté par une municipalité, c'est la ville de Victoriaville, mais comme vous le voyez avec tous nos partenaires, c'est vraiment un travail d'équipe. La zone est appuyée par des entreprises, des établissements de recherche et d'enseignement et des organismes à vocation économique. Plusieurs de ces partenaires vont s'exprimer, comme Suzy l'a dit tout à l'heure, sur notre zone d'innovation en agriculture durable et circulaire et de sa capacité d'abriter sur notre territoire toutes ces activités entrepreneuriales de savoir connectées et collaboratives. Peut-être que les gens ont déjà le communiqué. Là, je fais exprès pour nommer le nom de notre zone d'innovation parce qu'à la toute fin, on va avoir une présentation. Alors, ceux qui me suivent, qui avaient l'intention d'en parler avec son nom, ben, j'ai décidé de le taire pour le moment. Berceau du développement durable, Victoriaville est aussi le leader en agriculture biologique grâce, bien sûr, au Cégep, avec l'INAB, qui est maintenant reconnu, je dirais, non seulement au Québec, mais partout au Canada et à l'international. Alors, on ne peut pas se faire... C'est incontestable, finalement, que l'agriculture biologique est sur notre territoire. L'agriculture et l'agroalimentaire représentent une force économique en région. Il y a un emploi sur 3 qui sont dans ces secteurs, que ce soit en production, transformation. On est évidemment reconnu pour la production laitière, la canneberge, le sirop d'érable. On a une entreprise comme Lactantia, des entreprises d'équipements agricoles. On est maintenant dans la biométhanisation, bientôt à Victoriaville également. Alors, ce qui nous distingue, bien sûr, c'est le côté innovation sociale avec le CISA, le CFR. Ce qui nous distingue, c'est l'économie circulaire aussi. On a des projets, Simon Barnabé de l'UQTR est avec nous aujourd'hui, qui ont eu cours avec des entreprises comme Sanimarc. Ce qui nous distingue, c'est l'économie circulaire, Arthabasca Érable. On s'est joint avec la région de l'érable également pour amplifier, si on veut, cette nouvelle forme d'économie. Du côté des biosourcés également, on a une longueur d'avance, je dirais, sur plusieurs autres régions. Victoriaville a déjà jeté les premiers jalons avec des partenariats internationaux. Nous sommes des membres de Vertec avec Namur en Belgique, Lafayette aux États-Unis, Poitiers en France. Nos liens avec Colomiers également ont été développés à partir de nos intérêts communs en matière de développement durable. Déjà, on a des discussions concernant la gestion des matières résiduelles et sur bien d'autres sujets, qu'ils soient sociaux ou économiques. Alors, on est très heureux. On m'a dit qu'il y avait des gens de Colomiers parmi nous ce matin. On vous souhaite la bienvenue. On a déjà annoncé il y a peu de temps une première chaire de recherche municipale pour les villes durables avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. On est prêt à offrir un terrain à l'écoparc également pour l'établissement de ce carrefour d'innovation agro-industriaux-scientifique, dont la mission sera d'accélérer la transition de l'agriculture et du monde agricole élargi vers des pratiques durables
et innovantes. Alors, si le souhait de M. Legault, puis je dirais même le mien, parce qu'à ma première campagne électorale, avant même d'être élu maire de la ville de Victoriaville, et Vincent Guay peut en témoigner, je l'avais rencontré pour parler de mettre en place un pôle d'innovation en développement durable sur notre territoire. Bien, on a cheminé depuis ce temps-là. Il y a eu le projet qui a été annoncé le plan annoncé par le gouvernement du Québec concernant les zones d'innovation. Et avec tout ce travail-là qui date de plusieurs mois, bien, ça se concrétise aujourd'hui. Et si le gouvernement nous octroie une zone d'innovation sur notre territoire, nous serons prêts à déployer nos forces vives. Je tiens à remercier plusieurs partenaires qui sont avec nous aujourd'hui. Il y en a 70 en tout là, qui ont travaillé sur ce projet-là depuis le début, puis ce n'est pas terminé. On est encore en attente de certains appuis. Mais notamment du point de vue des élus, la MRC d'Arthabasca, bien sûr, notre préfet est ici ce matin, mais on a également des appuis de la part de la MRC de l'Érable, la MRC de Nicolet. J'aimerais ça remercier aussi quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui a travaillé extrêmement fort pour monter le dossier, pour le présenter au ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est Nicolas Fecteau qui est chargé de projet. C'est sûr que sans son travail, puis celui de l'équipe de la CDEVR, ce serait bien difficile de croire que notre projet pourrait être déposé actuellement au ministère. On a fait nos devoirs également. On a rencontré le ministre responsable de la région au centre du Québec, qui, ça donne bien, est aussi ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, notre député, M. Lefebvre, le député Donald Martel, qui est responsable de ce dossier au gouvernement du Québec. Alors, on a fait tout ce qu'il fallait pour en arriver aujourd'hui à présenter ce projet de zone d'innovation. Et puis, on est confiant que le gouvernement va nous l'octroyer. C'est ça. Là-dessus, j'arrête parce que ça ne nous appartient plus à partir d'aujourd'hui. En tout cas, on continue à travailler, mais c'est maintenant entre les mains. La balle est dans le camp du gouvernement. Merci tout le monde. Merci, M. Bellavance. Je laisse maintenant la parole à M. Vincent Guay, directeur général de la CDEVR. Bon. Est-ce qu'on a un petit problème technique avec Vincent? Peut-être attendre une petite seconde, sinon on pourrait peut-être passer au prochain invité. Est-ce que ça va, là? Oui, on t'entend, Vincent. Oh, désolé, là, j'ai l'impression que les micros, ça nous lâche juste quand il faut qu'on parle. C'est tout le temps ça qui est. Alors, belle et grande journée aujourd'hui. Monsieur le maire en a fait état. Je suis très heureux qu'on puisse annoncer aujourd'hui cette proposition, ce projet qu'on dépose. Vous savez qu'un projet, c'est une idée vaporeuse, puis réussir à faire en sorte qu'on puisse éventuellement la rendre concrète, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors, on a, pour réussir à réaliser l'ensemble des étapes nécessaires à la production d'un tel projet, on a pu compter sur de nombreux partenaires qui ont fait partie d'un comité de pilotage. Alors, bien sûr, la ville de Victoriaville, notre corporation, la MRC, et ainsi de suite, mais le Cégep, l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université de Sherbrooke, avec qui on avait déjà commencé à travailler sur une initiative qui s'appelle encore et toujours le Corridor vert, puis pour laquelle on continue d'investir. La Corporation de développement durable a été un partenaire, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, que ce soit du secteur des Bois-Francs, Victoriaville, les environs, et du centre du Québec. Le MEI, bien sûr, qui nous a accompagnés dans la réalisation et la production d'un plan d'affaires qui a été maintenant déposé auprès du MEI. Le MAPAC qui a aussi été avec nous dès les premières minutes. Maintenant, M. Bellavance a parlé de Nicolas. Nicolas s'est avéré un monsieur extraordinaire qui nous a aidés à rendre concrètes un peu toutes ces idées que nous avions en tête, mais je tiens à saluer aussi une équipe rapprochée avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, que ce soit Dominique, Andréane, Catherine et Bernard aussi, qui a été des premières réflexions.
Nous avons déposé notre plan d'affaires donc en novembre dernier et la mission de notre zone consiste à accélérer la transition de l'agriculture et du monde agricole élargi vers des pratiques innovantes et plus durables. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est rendre l'agriculture du Québec plus rentable, plus résiliente, plus propre, plus autonome, plus connectée, plus humaine et plus engagée. Qu'est-ce que c'est qu'on fait dans une zone d'innovation telle que celle que nous avons déposée comme projet? Ben, en fait, on cherche à assurer la mise en place d'une chaire de recherche interordre, qu'elle soit université, cégep, sur le surcyclage de plastique agricole. Mais à ce stade-ci, vous comprendrez qu'on a plusieurs dossiers là, qui sont encore frappés, je dirais, d'entente de confidentialité, mais je vous nommerai quand même plusieurs projets là, sur lesquels nous travaillons déjà dans cette zone qui prend forme de plus en plus. Alors, les plastiques agricoles, et on sait à quel point les plastiques agricoles sont un passif environnemental important. Les emballages compostables, des matières organiques du monde agricole, qu'ils soient agricoles, bien sûr, municipales, industrielles, des eaux usées, pratiques au champ, la biodiversité, valorisation des terres en friche, le soutien, par exemple, au développement de nouvelles cultures émergentes, de nouvelles filières, système alimentaire, des enjeux de main-d'œuvre. Bref, nous travaillons sur une foule d'éléments qui sont porteurs et qui nous permettront de définir et de dessiner l'avenir. Les bénéfices sur le plan économique, parce que je gère une corporation de développement économique, quels sont les bénéfices de se doter d'une zone d'innovation? Bien, il est clair que nous envisageons une activité économique accrue. Nous visons l'augmentation de la richesse collective. Nous voulons proposer des emplois à valeur ajoutée alors que nous en sommes en déficit présentement dans le centre du Québec particulièrement. Nous voulons bien sûr contribuer et participer à cette relance de l'économie qui est largement éprouvée par une pandémie qui nous interpelle depuis plus d'1 an maintenant. Et ce qu'on dit, c'est que cette économie, pour être relancée, devra composer avec 3 valeurs. D'abord, pour réussir à être mise en œuvre, elle devra être humaine et humaniste, inclusive et verte. Alors, vous comprendrez que agriculture durable et circulaire, on joue dans des valeurs vertes et de développement durable. L'agroalimentaire chez nous est une valeur sûre et importante parce qu'un emploi sur 3 est du monde agroalimentaire. Bien sûr, une zone d'innovation, c'est utile pour l'avancement des connaissances et c'est une belle façon de développer notre savoir-faire régional et de le faire rayonner largement en tissant des liens à l'international. Et là-dessus, je salue certainement nos amis de France. Investissement et retombées, notre plan d'affaires qui a été déposé, ben, nous demandons au gouvernement du Québec un montant total sur 5 ans de 67 millions. Pour les 5 prochaines années, les investissements généreraient des investissements du privé de près de 170 millions. On parle de 6 gros projets, plusieurs autres, bien sûr, dont 5 qui sont déjà confirmés. On anticipe, bien sûr, de nombreux projets dans le monde agricole qui sont tout à fait novateurs. Il y a le milieu de la recherche qui serait sollicité pour un montant de 2,5 millions et bien sûr d'autres contributions fédérales que nous irons chercher. Alors, c'est près d'1/4 milliard d'investissements et de retombées. On estime que la création d'emplois se tournerait aux alentours de 200 pour les 2 prochaines années. Alors, c'est un beau projet, j'en suis fier et je suis fier de l'ensemble de l'équipe et de tous nos partenaires qui ont contribué à faire en sorte qu'on puisse le présenter aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci, M. Guy. J'invite M. Denis Deschamps, directeur général du Cégep de Victoriaville.
Oui, merci beaucoup. Donc, Monsieur le maire André Bellavance, Monsieur Vincent Guay, cher partenaire de la zone d'innovation. Écoutez, pour nous, d'abord, merci de nous donner un temps d'antenne ce matin pour participer à cette très belle annonce et merci d'avoir pensé à nous également pour collaborer à ce beau travail d'idéation collective des derniers mois et même dernière année. Le Cégep de Victoriaville est heureux et on est très enthousiaste d'être un partenaire de cette nouvelle zone d'innovation de la ville de Victoriaville. Le Cégep, tout particulièrement par l'entremise de son Institut national d'agriculture biologique, on a participé aux réflexions sur cette zone d'innovation qui s'inscrit en fait dans l'ADN de notre milieu et de notre communauté axée sur le développement tant agricole que durable. Parmi d'ailleurs les valeurs institutionnelles du Cégep, on retrouve le développement durable et l'innovation. Donc, il allait de soi pour nous de participer à la création de ce beau projet de la ville. Par notre mission de formation en enseignement supérieur, de recherche et de services conseil, le Cégep de Victoriaville souhaite évidemment jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la zone d'innovation et on souhaite également travailler de concert avec tous les collaborateurs pour développer l'agriculture de demain, pour la région bien sûr, mais aussi pour tout le Québec parce qu'on pense que la zone aura des retombées partout sur le territoire. L'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, c'est le plus grand centre combiné d'enseignement et de recherche en agriculture biologique et urbaine au Canada et dans le monde francophone. C'est aussi un parc immobilier matériel de 20 millions de dollars, plus de 10 millions de dollars en subventions de recherche et contrats de service en moins de 3 ans d'existence et plus de 350 entreprises et fermes partenaires. L'INAB, c'est aussi et surtout des gens, avec tout près d'une centaine d'employés. D'abord, plus d'une quarantaine de membres du personnel passionné qui accompagnent au quotidien près de 300 étudiants et étudiantes au diplôme d'études collégiales, qu'on forme dans 4 profils différents, et plusieurs centaines d'autres personnes formées via nos attestations d'études collégiales. C'est aussi le personnel dédié du Centre d'innovation sociale en agriculture, donc le CISA, et du Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, le CETAB. 2 centres de recherche et composantes majeures de l'INAB, dont la renommée n'est plus à faire partout au Québec et qui seront des catalyseurs pour tous ceux à venir qui seront développés par la zone, autant en transfert technologique qu'en innovation en termes de projet. Finalement, l'INAB, c'est un centre qui tourne son regard vers l'avenir et l'agriculture de demain, tout en étant bien enraciné dans le présent et les enjeux actuels. Le Cégep de Victoriaville est donc très fier de s'associer et de pouvoir contribuer à cette belle opportunité, tant économique, environnementale que sociale, que représente la zone d'innovation de la ville de Victoriaville. Merci beaucoup. Merci, M. Deschamps, pardon. Je cède maintenant la parole à M. Simon Barnabé, professeur au département de chimie, biochimie et physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et aussi chercheur attitré à la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Oui, merci beaucoup. L'UQTR est fier de participer activement à ce projet de zone d'innovation depuis son tout début. Vous le savez, ce projet a catalysé la création de la toute première chaire de recherche municipale pour les villes durables financée par la ville de Victo en partenariat avec la Corporation pour le développement durable et j'en suis l'heureux titulaire. Ce projet de zone a d'ailleurs justifié la poursuite du fameux projet Vertec où on produit des microalgues dans les eaux usées du parc industriel de Victo. Cette fois, on veut faire des éco-emballages à partir de la biomasse de microalgues, renforcer l'économie circulaire dans le parc, mais surtout mettre en place des fermes algales qui seront des cultures émergentes en support aux fermes agricoles pour une agriculture plus durable et circulaire. Parallèlement, dans le même ordre d'idée, on a saisi le momentum et on a démarré un projet de recherche rassembleur sur la mise en place de fermes d'insectes sur le territoire. On en parle même avec Colomiers de ces temps-ci. Vous savez, le pouvoir attractif du projet de zone est très important et nous le ressentons déjà. La chaire de recherche municipale collabore maintenant avec la multinationale Nestlé pour la production de microalgues dans leurs usines à travers le monde et c'est le momentum de cette zone qui a attiré leur attention. Il y a fort à parier que d'autres chaires de recherche en partenariat verront le jour dans les universités et les cégeps participants du projet de zone. En fait, c'est là la force des zones d'innovation. Ça rapproche le savoir des milieux et ça ouvre les portes de l'innovation aux municipalités et à leurs entreprises. Ces zones placent enfin les villes au centre de l'écosystème de recherche et d'innovation. Elles nous connectent aux véritables utilisateurs des résultats de nos recherches, soit les citoyens et les entreprises. L'UQTR, l'Université de Sherbrooke, l'INRS Terre et Environnement,
Le milieu universitaire sera fortement présent dans cette zone et côtoiera le milieu collégial pour une synergie collège-université à son meilleur. Les recherches seront accélérées et le transfert technologique sera consolidé. Mais surtout, avec les forces de l'INAV, du CETAB et du CISA au front, les changements surviendront. Permettez-moi une pensée pour nos étudiants. Cette relève dont la société a besoin, surtout le secteur agricole. Cette zone sera un terrain de jeu exceptionnel pour les étudiants collégiaux et universitaires qui permettra de bien contextualiser leurs travaux et leurs formations et surtout d'être en contact direct avec les utilisateurs des résultats de leurs recherches. Vous le savez, on veut non seulement attirer des entreprises, mais aussi des talents dans la région. Une zone sur l'agriculture durable et circulaire sera un outil d'attraction extraordinaire et la pérennité des nouvelles pratiques instaurées sera ainsi assurée. Enfin, avec cette zone, Normand Maurice, notre pionnier du recyclage et de l'économie circulaire, doit être fier de voir son héritage se transmettre au milieu agricole et faire le lien avec le secteur manufacturier. C'est avec cette inspiration que nous propulsons ce projet de zone d'innovation. En cette période bien particulière de nos vies, l'heure est aux collaborations interrégionales et internationales, aux actions concertées et aux visions arrimées. Avec son programme de zone d'innovation, je pense que le Québec envoie un message clair en rendant accessible au monde entier les chaînes d'innovation de nos régions. Somme toute, l'UQTR est heureuse de participer à l'animation de la zone et de contribuer à une agriculture plus prospère qui alimentera une bioéconomie régionale et circulaire. Merci beaucoup. Bravo pour cette initiative. Merci, M. Barnabé. Au tour de M. Jacques-Alexandre Fortin, représentant de l'Université de Sherbrooke et responsable de Partenariat stratégique initiative Corridor vert. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Jacques-Alexandre Fortin. Je suis conseiller partenariat stratégique et agent du Corridor vert, donc spécialisé dans le domaine des technologies propres et développement durable, et également dans l'équipe de Vincent Aimé, vice-recteur au partenariat et à la valorisation de l'Université de Sherbrooke, au nom duquel je m'adresse ce message aujourd'hui. Donc, j'aimerais débuter par féliciter l'équipe de gestion pour un travail de très grande qualité qui a été effectué en préparation du dossier. Pour en avoir vu d'autres, je tiens à souligner la profondeur, la structure cohérente et la qualité générale du vote. Et je suis reconnaissant d'avoir pu contribuer à le construire avec vous. Maintenant, la pertinence de l'appui de l'Université de Sherbrooke dans cette démarche économique se décline dans plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'aspect développement durable, qui est au cœur même des orientations du projet d'agriculture durable et séculaire, trouve écho dans le positionnement stratégique de l'Université de Sherbrooke dans cette matière. D'ailleurs, l'université est classée au plus haut échelon de la certification internationale STARS à ce niveau, la situant du fait même parmi les 10 meilleures universités du monde à ce chapitre. Comme le développement durable s'inscrit à la fois dans la formation des étudiants, dans la recherche et dans notre engagement dans la collectivité, nous souhaitons être un partenaire de choix pour votre projet de zone d'innovation. De ce fait, la complémentarité à votre démarche axée sur l'agroalimentaire dans un contexte d'économie circulaire et de durabilité est parfaitement harmonieuse pour nos organisations respectives. Justement, un des thèmes fédérateurs de recherche à l'université est axé sur les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Or, l'agriculture joue un rôle majeur quant à l'impact environnemental de notre société. La recherche de solutions innovantes sur des sujets aussi variés que les méthodes en agriculture, la biologie, le transport, la gestion d'énergie ou de matières résiduelles pourrait profiter aux différents partenaires de la zone pour développer une industrie agroalimentaire plus durable. La collaboration est également au cœur de toutes nos approches. En ce sens, l'initiative du Corridor vert, qui est cofinancée par l'UQTR, la MRC d'Arthabasca et de Nicolet, le programme PAS ainsi que l'Université de Sherbrooke, témoigne bien de nos liens collaboratifs. Cette initiative vise à rassembler les acteurs régionaux dans le milieu des technologies propres et du développement durable dans l'axe de l'autoroute 55, soit depuis l'Estrie jusqu'en Mauricie. D'ailleurs, ce rôle me permet d'appuyer différents projets de zone d'innovation sur le territoire et ainsi apporter une certaine perspective afin de contribuer au succès de tous dans leurs démarches respectives. Et l'Université de Sherbrooke est outillée pour accompagner les projets d'innovation partenariale. Le groupe de partenariat d'affaires duquel je fais partie a pour mission première de faciliter l'accès aux connaissances de pointe de la recherche ainsi qu'aux mécanismes de financement liés à la recherche collaborative. Cette plateforme est entièrement à votre disposition pour faciliter le maillage entreprise-recherche et accéder à de puissants effets de levier. Bref, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur les blocs de départ avec vous, prêts à travailler et à innover avec les autres partenaires de ce projet d'innovation. En terminant, j'aimerais rappeler notre engagement
à participer à un tel projet structurant et exprimer notre enthousiasme et un peu notre impatience à démarrer ce magnifique projet avec vous. Merci. Merci, M. Fortin. Je passe le micro à M. Daniel Abel, président de l'Union des producteurs agricoles Centre du Québec et membre du conseil exécutif de l'UPA provincial. Alors, bon matin tout le monde. C'est avec un peu de fébrilité, bien entendu, que je prends la parole devant autant de dignitaires. Alors, mes premiers mots seront effectivement les salutations aux dignitaires présents ce matin. Et merci de permettre au secteur agricole que j'incarne de partager cette fierté à contribuer au déploiement de la zone d'innovation en agriculture durable et circulaire. Monsieur le maire l'a dit un peu plus tôt, la région de Victo est incontournable. Nous ne sommes pas que perçus comme étant incontournables. La région de Victo est reconnue comme étant un incontournable en matière agricole, en matière d'agriculture durable. L'Union des producteurs, par la voix des syndicats locaux ou par la voix de la Fédération régionale, qui ensemble représentent au-delà de 30 000 entreprises agricoles et un peu plus de 40 000 exploitants et exploitantes, de façon directe ou indirecte, par les multiples interventions que nous réalisons auprès des acteurs du milieu, notamment le monde agricole et les filières agroalimentaires, a pour effet de partager l'expertise agricole terrain dont nous disposons. Et c'est ce même dynamisme que nous souhaitons mettre au profit de la zone d'innovation. Dès le début des travaux, nous nous sommes fait présents et continuerons de l'être avec à l'esprit la concrétisation du lien citoyen, consommateur et producteur par les projets qui seront mis de l'avant. La pluralité des projets déjà mis sur table ne peut faire autrement que de créer un engouement pour une organisation comme l'Union des producteurs agricoles. Les multiples actions que nous réalisons au quotidien n'ont pour but que le développement du dynamisme territorial. Et je suis convaincu que ce nouvel outil qu'est la zone d'innovation de Victoriaville contribuera à l'atteinte de cet objectif. La diversification auprès des entreprises agricoles par la transposition des résultats de ce nouveau joyau sera le gage de succès. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir partagé ces quelques lignes et longue vie à la zone d'innovation. Merci. Merci, M. Abel. Et maintenant, le dernier, mais non le moindre, M. Patrick Couture, vice-président du groupe Sanimark. Oui, bonjour à tous. Franchement, honnêtement, c'est très rafraîchissant cette rencontre-là ce matin. C'est très positif dans le contexte dans lequel on vit depuis un an. Je pense que ça fait du bien d'avoir des beaux projets positifs comme ça. Puis l'enthousiasme qui est dégagé par tout le monde, c'est vraiment le fun. Sanimark, vite fait, nous autres, on est une entreprise qui a été fondée à Victoriaville. Ça fait plus de 50 ans que c'est fondé à Victo. Au niveau d'innovation, on investit plus de 3 millions par année à l'intérieur de ça. On a un département de recherche et développement d'à peu près une quinzaine de chimistes de tous les niveaux, là, maîtrise, doctorat, baccalauréat. Donc, on est vraiment axé sur l'innovation. On a à peu près 40 projets actuellement qui roulent. Fait que nous autres, on est super contents de voir une zone enfin arriver dans notre région, dans le futur. En tout cas, c'est sûr, on y croit beaucoup. Après ça, nous, on est dans le domaine du nettoyage et de la désinfection. Fait que c'est sûr que dans les derniers mois, on a été très sollicités par rapport à plusieurs activités auprès de la désinfection. Fait qu'il a fallu qu'on se revire de bord assez vite pour être en mesure de gérer cette capacité de production-là. Fait qu'avec une zone en innovation qui serait sur place, imaginez la simplicité que ça nous aurait créé à nous, entreprises privées, parce qu'il a fallu que je me batte dans les différents piliers gouvernementaux pour essayer de voir comment tout ça fonctionnait. Fait que si on a quelque chose qui est vraiment dans notre région, ça va nous simplifier énormément la vie. Sanimark, on a aussi des projets à l'étranger. On a des projets aux États-Unis. On a acheté un start-up en Californie. On a aussi des projets en Europe. Fait que cette zone-là est super intéressante aussi pour aller vers l'international. La zone pour nous, comme je le disais, moi je pense qu'un des gros éléments, c'est vraiment de simplifier tout ce qui est relationnel auprès des différentes instances qui sont reliées à l'innovation. Pour un entrepreneur, c'est très compliqué de voir tous les filons, à qui il faut parler, comment ça marche, et quel formulaire, à qui il faut que tu parles. Fait que ça, je pense que ça peut nous aider énormément à le faire. L'autre gros avantage que je vois, c'est l'ensemble de la synergie que ça peut créer avec le privé, le public, les universités.
Je travaille avec l'UQTR depuis plusieurs années, avec l'Université de Sherbrooke depuis plusieurs années. Sans eux, honnêtement, on ne pourrait pas se rendre où on est aujourd'hui parce qu'ils ont des idées hyper créatives, ils ont un bassin de ressources, ils ont des étudiants brillants. Ça, c'est quelque chose qui nous amène à avoir vraiment une belle synergie entre le milieu des affaires, le milieu scolaire puis le milieu de toutes les instances gouvernementales. L'autre phénomène, c'est tout ce qui est achat local. Achat local pour Sanimark aujourd'hui, c'est hyper stratégique. Et on a beaucoup de réflexions à faire au niveau de l'achat local dans toutes les instances qu'on est concernés, autant au niveau de la ville de Victo, autant au niveau des instances gouvernementales du Québec. On a tous des réflexes à changer, puis ça, ben, c'est une volonté qu'on a. Fait que si dans notre zone, on est capable de s'aider entre entreprises puis de faire des achats locaux, ben ça, c'est un autre super bel avantage. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Merci de l'attention. Le privé embarque avec vous. Ça fait plusieurs années, moi, que j'en parle. Ça fait plusieurs années qu'on veut que ça se mette en place. Puis je tiens à remercier, en tout cas, les gens qui ont donné corps et âme. Entre autres, Vincent, tu as travaillé très fort là-dessus. Tu as été très dynamique. Tu as formé une belle équipe. Nicolas Fecteau, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi dans les derniers mois. Là, puis c'est une belle équipe. Je pense qu'on a une belle expertise. Fait que on ne peut pas avoir un refus par rapport à ce dossier-là qui est super bien monté. La volonté de la ville est tout à fait là aussi, fait que toutes les zones sont là pour faire en sorte que ça va réussir. Fait que félicitations à tous, puis merci du temps d'antenne. Monsieur Couture, j'inviterai maintenant mes collègues Andréane Perrault, coordonnatrice au développement industriel, et Nicolas Fecteau, responsable du projet de zone d'innovation en agriculture durable et circulaire, à nous dévoiler le nom et l'image de ce projet. Alors, bonjour à tous. C'est avec plaisir que nous ferons cheminer ce matin vers le logo avec la présentation de la firme DGK qui vous explique l'origine de la symbolique. Vous serez parmi ceux, finalement, qui verront d'un œil aiguillé ce logo pour en comprendre tout son sens. Et sincèrement, pour être de l'intérieur de ce projet-là, je peux vous garantir que cette image de marque-là fera son œuvre au-delà du Québec, mais même au-delà de nos frontières canadiennes, avec des partenariats déjà naissants en Europe. Alors, je vous partage mon écran pour vous faire vivre ce cheminement artistique. Suzy, confirme-moi que tu vois bien le tout. Oui, on voit. Alors, évidemment, la prémisse et la thématique première de cette zone en agriculture durable et circulaire. Bougez pas, c'est moi qui ne vois plus mon écran. Alors, c'est évidemment le cercle. Cette zone d'innovation-là aussi, M. Couture le nommait tantôt, c'est évidemment plusieurs partenariats, autant du public, du privé, mais aussi c'est bien important que le citoyen comprenne tous les retombées qu'il aura à travers cette zone-là. Donc, une grande collaboration, une synergie, une création de liens entre les gens. Évidemment, ce sera beaucoup d'idées qui vont naître de l'innovation. Ce n'est pas pour rien qu'elle porte ce nom-là. Et de là est née la prémisse du logo, donc le cercle, la triade des partenariats, les liens en reliant ces cercles-là et le rond jaune qui témoigne de l'innovation. Nicolas, je t'inviterai à poursuivre le grand Manitou de cette zone. Merci, Andréane. Donc, 4 derniers éléments là, dans ce processus de création-là qu'on vous partage, puis que vous allez cheminer avec nous, comme le mentionne Andréane. Donc, on fait référence, entre autres, les 3 cercles, à un support donc, qui fait référence à l'accompagnement, le soutien qu'on offre aux entreprises, aux différents acteurs du projet de zone qui composent la communauté. On fait référence également, on peut voir là, dans les 2 cercles, 2 bras avec une tête qui fait référence au mieux-être, donc et qui ramène au contexte très exceptionnel de Victoriaville pour en avoir fait là, une étude approfondie pour présenter le projet, donc la qualité de vie autant citoyenne que d'affaires, donc qui nourrit un peu l'identité autant du projet là, que de la ville. Et comme 3e élément là, de particularité, c'est on peut imaginer, là, vous voyez comment on peut imaginer pas mal de choses avec 4 ronds, mais on peut voir une graine qu'on vient de déposer là, dans un terreau là, qui fait référence à la fertilité, également à la culture et l'agriculture.
Et finalement, là, ce qu'on peut voir, puis on peut en voir encore plus, puis c'est ça qui est agréable avec ces différents concepts-là, c'est qu'on peut tous interpréter et construire notre histoire. Mais en terminant, dans le fond, on peut voir 3 feuilles qui font référence à une croissance verte, un développement durable. On peut imaginer l'évolution, la transition, là, telle que le mentionnait Vincent là, dans la mission proposée par la zone. En somme, le travail de création se raffine et nous a mené là, à 3 grands points là, principaux. Entre autres, c'est un lieu qu'on voulait représenter dans cette identité-là. C'est un lieu fertile pour la réalisation de projets en agriculture durable et circulaire. Également, un lieu pour faire croître des projets porteurs pour Victoriaville et sa région, le centre du Québec et le Québec, et également au niveau international. Et finalement, c'est un lieu là, tout indiqué pour cultiver l'innovation. Alors, sans plus attendre, c'est vraiment avec fierté, on a nommé tantôt fébrilité, qu'on présente l'identité du projet de zone d'innovation qui est le terreau cultiver l'innovation. Merci, Andréane et Nicolas. Merci tout le monde pour votre attention également.